Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 12 octobre. Quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix du Pont des Arbres, une épreuve réservée aux trotteurs. Ma préférée pour cette épreuve sera le numéro 6, Vitesse Duval. Elle a collectionné les bons résultats cette année en Suisse et notamment sur les pommes d'Avanche avant d'arriver cet été sur notre sol. Elle a pleinement confirmé depuis, se classant deuxième à Vincennes et s'étant imposée depuis à Reims le 15 septembre et sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche 6 jours plus tard. On lui posera le numéro 2, Athéna des Ravots, qu'il faut impérativement racheter. Elle s'est montrée fautive dernièrement à Vincennes alors qu'elle luttait pour les places. Auparavant, elle avait signé plusieurs succès. D'ailleurs, elle a gagné 4 de ses 6 dernières sorties publiques. L'occasion lui est ici donnée de redorer son blason. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Princesse Chronos. Attention à elle. C'est vrai qu'elle reste sur 2 échecs, mais elle a un bon chrono sur ce parcours, un chrono d'une 12-8, soit le meilleur chrono du peloton des concurrents au départ de ce Quintet Plus, mais il faut donc la racheter. Je retiendrai également le numéro 5, Rico Follow, qui n'a pas gagné depuis plus de 2 ans, mais c'est un cheval qui reste sur 2 encourageantes places de deuxième, dont une obtenue dans un Quintet Plus. Le numéro 1, Prion, est entraîné dans le sud-ouest et est un cheval très régulier. D'ailleurs, il a signé 11 podiums, dont 5 succès au cours de ses 12 dernières sorties publiques. Il débute ici à Anguin avec des prétentions. Le 16 Acrobate devra composer avec un numéro en deuxième ligne en dehors derrière la voiture, mais c'est un bon finisseur. D'ailleurs, il a bien fini dernièrement, le fin septembre, pour se classer à l'arrivée d'un Quintet Plus. Malgré son numéro en deuxième ligne, je le pense capable de tirer son épingle du jeu. Je retiendrai également le numéro 15, Athos Williams, arrivé dans l'écurie de Christopher Nicol l'hiver dernier. Le cheval lui a apporté de vives satisfactions. Il a d'ailleurs signé 4 succès en 2016 et l'année n'est pas finie. Un cheval qui compte également des références à Anguin puisqu'il affiche une victoire, une place de deuxième en autant de sorties sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Et pour compléter cette sélection, on fera attention au numéro 9 a priori. Le cheval devra certes partir en deuxième ligne et devra composer avec un bon scénario de course, mais il est pieds nus et a des références à faire valoir à ce niveau. On s'en méfiera. En cas de partant, on citera le numéro 7, Bandit Hornline. Un résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 12 octobre à Anguin, 6, 2, 13, 5. Devant le 1, le 16, le 15 et le 9. Toujours à Anguin, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 109, Al Capandenjo, qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement il reste sur une série de bons résultats, sachez également qu'il vient d'améliorer son chrono à Vincennes et qu'il sera pieds nus, ça doit suffire pour jouer la victoire, le 109, Al Capandenjo. J'aime également beaucoup dans la troisième, le 316 Vittorio de Carli, attention à lui. Le cheval a remporté ses 2 dernières sorties sur cette piste d'Anguin. Mieux que ça, il affiche 4 victoires en 7 courses courues sur le tracé qui nous intéresse, déféré des 4 pieds pour cet engagement hyper favorable au plafond des gains. Il devrait pouvoir lutter pour les premières places et pourquoi pas s'imposer. En mon avis, le lot est largement dans ses cordes. 316 Vittorio de Carli, 109 Al Capandenjo. Concernant Chantilly en Réunion 3, dans la première je vous conseille le 105 Cox Bazar qui a vraiment débuté plaisamment et ce victorieusement le mois dernier à Mont-de-Marsan. Une confirmation est ici attendue en région parisienne. Le 610 mérite également crédit, c'est I Fight for Kisses, qui vient de s'imposer à ce niveau dans une course à réclamer sur la PSF de Lyon-la-Soie fin septembre et qui devra confirmer sur celle de Chantilly, d'autant que la distance est similaire. Et dans la 6e, toujours, le 602 Go Party conduira l'opposition. Le cheval reste sur 2 places de deuxième. C'est une première chance théorique dans ce lot. Chantilly Réunion 3, le 105 Cox Bazar, la 6e 610 et 602. Concernant Toulouse en Réunion 4, dans la première j'aime beaucoup 2 pouliches qui sont proches de leur course, le 105 Grand Prost et le 101 également, c'est Madeleine Wynne. Dans la 3e maintenant, 2 chances théoriques également en 60 de valeur pour le 301 Stéline et le 302 Orvaux, il devrait pouvoir s'expliquer pour la Palme. Thierry de Laurière bien représenté dans la 4e avec le 401 Bibo de Candal qui a terminé 2e de cette course en dernier, elle me semble en mesure de faire mieux cette année et de s'imposer. Et concernant la 8e, j'ai remarqué la présence du 806 Senior Charlie, un cheval qui a été tenu écarté de la compétition pendant 20 mois, mais c'est un cheval de qualité. D'ailleurs, il a gagné pour sa rentrée sur les programmes de Mont-de-Marsan le mois dernier et devrait pouvoir confirmer dans ce lot l'opposition, sans doute le 802 qui possède une belle chance théorique dans cette compétition. Donc pour Toulouse, Réunion 4, 105, 101, 301, 302, 401, 806 et 802. Bon jeu à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.